Bonjour tout le monde et bienvenue encore à l'émission sur l'humain dans le monde de la performance. Cette semaine, on va faire une capsule éducative. Oui, je m'explique. Comme vous le savez, ou ceux qui apprennent à le savoir en suivant mes chaînes, je fonde mes enseignements sur l'alignement, la conduite, le dosage, la coordination et la synchronisation. Aujourd'hui, on va parler du dosage. Je vais faire un parallèle avec le monde du vélo et le monde des affaires. Donc, puis en même temps, je vais aller jouer peut-être du côté émotionnel un peu. Pourquoi je vous fais cette capsule-là cette semaine? C'est parce que il y a des gens que j'accompagne, puis c'est là où ils en sont rendus, d'apprendre le dosage. Je ne sais pas si vous vous rappelez une des vidéos quand j'ai commencé cette série-là avec Danny Morin, où ce que Danny va nous dire, puis va nous partager, ce qu'il avait trouvé le plus dur, c'est que moi, je ralentissais ce cycliste-là pour refaire ses systèmes énergétiques. Ben aujourd'hui, moi, ce que je veux faire, c'est vous partager cet enseignement-là. Je vais faire appel à votre imagination. Imaginez-vous des moteurs. OK? On va avoir 3 types de carburants qui vont alimenter l'explosion mécanique ou l'énergie qui va être transmise. On va parler du diesel, ce qui alimente les gros camions lourds, puis les bateaux, les avions. Non, les avions, c'est du kérosène. L'essence standard qu'on met dans nos voitures, dans nos véhicules. Et la nitro. La nitro, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, souvent dans les courses d'accélération, on les voit partir. Puis là, ils pèsent sur le bouton rouge. Ça dure. Ça, là, c'est ça, la nitro. OK? Ben, ces 3 réservoirs énergétiques-là, on les a dans notre corps. En termes chimiques, on va parler d'aérobie, anaérobie à lactique. Mais je ne veux pas vous perdre dans la chimie. Fait qu'on va rester dans gaz, nitro, diesel. Tu comprends? Parfait. Essayez de vous imaginer, là, le 8 secondes que je vais vous expliquer là, ça représente la nitro. OK? C'est une intention, une exigence. Là. Dans votre corps, dans votre système, en tant qu'athlète, en tant qu'être humain, voyons la langue humaine. Cette durée de vie-là, c'est 8 secondes. Mais ce qui est important de savoir, c'est que pour 8 secondes d'énergie que vous venez de déployer, vous en avez peut-être pour 72 heures à remplir ce niveau d'énergie. Rappelez-vous ce ratio-là parce que tantôt, je vais faire des parallèles. La nitro, durée de vie, 8 secondes. Le temps de la reconstruction, entre 48 à 72 heures. On va aller du côté de l'essence, ce qui alimente nos voitures. Okay? Imaginez un réservoir d'essence comme vous avez sur vos véhicules. Ce réservoir-là a une énergie dans votre corps d'à peu près 60 secondes. Quand ce réservoir-là d'essence pour votre véhicule est vide, ça prend entre 24 à 48 heures selon le niveau que vous en êtes dans votre cycle à régénérer une bonne énergie pour aller chercher ça. Donc là, on a 2 filières énergétiques que vous avez dans votre corps. La première, la nitro, effectivement, qui a une durée de vie de 8 secondes. Rebâtir ce 8 secondes-là nous prend combien? Ouais, c'est ça. 72 heures.
Le deuxième, le gaz, ce qui nous donne une énergie de 60 secondes. Mais rebâtir cette énergie-là peut prendre de 24 à 48 heures, effectivement. On va arriver à notre troisième élément, le diesel. Souvent connu pour les gros camions lourds, hein, comme vous le savez, ceux qui suivent ma chaîne, j'en ai conduit, puis même encore des fois j'en conduis, donc c'est une industrie que je connais. Ça fonctionne au diesel. Parenthèse que je viens de faire, je ne sais pas pourquoi, mais j'essaie de trouver un élément de mesure pour vous. Parce que le diesel, c'est souvent ce qui va vous donner votre énergie long terme. La beauté, quand on sait comment travailler dans notre diesel, c'est que des fois 2 heures de reconstruction, puis c'est fait. Étant donné que je vous ai parlé d'une donnée de 8 secondes, 60 secondes et 2 heures, on serait porté à croire que le cerveau va passer de 8, 60 à 2 heures. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que j'ai pris la peine de prendre 3 types d'énergie qui se mixent pas ensemble. La nitro, le gaz et le diesel. Ça, c'est les 3 réservoirs énergétiques que vous portez, que je porte. Maintenant, à quel endroit on perd ces énergies-là? Dans le monde du sport, c'est facile. 8 secondes, moi, quand j'étais coureur, je devais le maintenir le plus longtemps possible pour l'amener à mon sprint final. Parce qu'après le 150 km, 200 km, on rouvre les gaz, là. Puis, c'est all out. Donc, moi, je suis un sprinter, il fallait que je dose cette énergie-là. Mais un coup, je l'ai donné, là, je n'ai plus, là. C'est sûr que la journée que moi, j'ai touché à ma nitro, ceux qui m'ont connu dans le temps que j'étais coureur cycliste, j'explose. C'est comme wow! Mais j'ai plus de gaz après. C'est normal parce que mon corps le prend. Je l'entraîne à ça. Mais dans la vie de tous les jours, pensez-vous que vous n'êtes jamais sollicité? OK. Je vous donne un exemple. On va prendre la relation de couple. Ouais. Vous avez un projet. Vous voulez vous en aller, vous voulez le faire. Pour X, Y, Z raison, votre conjoint, votre conjointe change les plans, puis il y a des émotions peut-être qui peuvent monter. Pas besoin d'avoir de détails, puis l'idée, c'est pas là. Mais faites juste comprendre que quand vous allez dans ces énergies, vous n'êtes pas dans le diesel. Des fois, vous montez dans l'essence de façon régulière, parce que si on est en émotion haute, mais vous pourriez être surpris de combien de fois vous allez jouer dans votre nitro intérieur, puis vous vous en rendez pas compte. Après ça, vous repartez, vous allez faire du vélo. Faut que je me vide la tête. Mais c'est parce que vous êtes déjà vidé en énergie. Puis un des conseils que j'ai donné à des gens que j'ai accompagnés à des championnats du monde, ils l'ont appliqué, puis ils ont vu les résultats. Puis ceux qui parmi vous ont suivi mes techniques d'enseignement de vélo, vous le savez de quoi je parle, quand je parle d'un dosage de pression, il faut être capable de traverser les vallons de la route. On fait comment? Ben, il y a des manières. Puis, c'est pas vrai qu'il faut accélérer. Non. Laissez-la venir, la côte. Laissez-la venir. De toute façon, avant chaque montée, il y a toujours une petite descente. Donc, on est porté à accélérer sur notre vélo. Regardez vos compteurs, vous allez le voir. Faites l'exercice. La prochaine fois que vous allez en vélo,
Maintenez une vitesse constante à 25, 27, peu importe le niveau de compétence que vous avez. L'idée, c'est pas de le tenir à 35. C'est vraiment de le tenir dans une zone. Tenez-le à 20. À 20 km/h. Et regardez votre compteur. Quand vous allez arriver proche d'une côte, vous allez voir, vous allez augmenter votre vitesse. Donc, relâchez doucement l'effort sur les pédales. Puis vous allez voir, à un moment donné, la côte va arriver. Vous n'aurez même pas besoin de forcer. Vous n'aurez même pas besoin... Hop, vous allez rentrer, puis vous allez garder le même rythme au niveau énergie dans vos jambes. Puis vous allez la doser, puis curieusement, vous allez peut-être même pouvoir prendre la vitesse dans la côte, ceux qui comprennent ce que j'amène. Mais dans la vie, tous les jours, c'est la même affaire. Vous venez de monter une côte là, en énergie, là, parce que vos plans ont changé, vous aviez un contrat, vous pensiez l'avoir, vous l'avez perdu. OK. À chaque fois que vous êtes dans une remise en question, un dosage, vous allez jouer dans votre diesel. Puis plus l'angoisse, le stress, vous allez jouer dans le nitro. Il faut se rappeler d'un autre aussi. Quand j'entraîne un athlète sur le vélo, vous êtes libre de le jauger dans vos vies. Je vais le monter 3 à 4 semaines. Je vais le relâcher 3 à 4 jours. 3 à 4 semaines. Je vais jouer avec son énergie. Après 12 semaines, je lui accorde un relâchement d'à peu près une semaine pour que tout son corps se régénère. Ben, dans le monde du travail, c'est la même affaire. C'est la même affaire, puis faut faire attention à ça. Parce que moi, je vous dis, j'accompagne des gens actuellement dans le monde des affaires. Ils sont brûlés, ils sont fatigués. Puis certains ont vécu des séparations familiales, donc au niveau des émotions, au niveau de l'énergie, c'est... Mais on a le droit de ça. On a le droit d'être fatigué. Puis trop souvent, quand on est dans l'hyper-performance, il y a des signes qui nous parlent, on les écoute pas toujours. On les écoute pas toujours. Dans mon cas, moi j'ai barré du dos à une certaine époque. Ça a vraiment fait mal. Tranquillement, j'ai pris le temps d'arrêter certaines choses. Fait que le dosage aujourd'hui, c'était la capsule que je voulais vous partager. Trois réservoirs d'énergie dans notre corps. Le diesel. L'essence. La nitro. Durée de vie. Le diesel. C'est votre longtemps, c'est ce que vous pensez être endurant, c'est là. Vous êtes dans le diesel, puis normalement, quelqu'un qui dose très bien ses énergies est capable de travailler très efficacement. L'essence. Ce qui est important, c'est de savoir qu'elle a une durée de vie de 60 secondes. Puis des fois, des 60 secondes dans une journée, pourquoi qu'il n'appelle pas, et se monter en stress par rapport à des circonstances extérieures à nous, portez une attention à ça. Ça peut peut-être être une cause de vos fatigues. Puis après ça, ben la nitro. La nitro, ça, c'est de l'explosion pure. Ceux qui me connaissent le savent, hein? J'ai la réputation d'un gars qui pique des colères.
Oui, je vais vider l'énergie qu'il y a là. Il n'y a pas... Il n'y a pas de niveau dans la colère. Faites juste regarder dans vos vies. Là, je suis en colère. Là, je suis en colère! L'expression que vous allez sortir ne reflète pas le niveau de la colère. La seule différence, c'est que vous avez peut-être appris à le gérer différemment ici. Et au niveau énergie, là, au niveau... Le 8 secondes reste un 8 secondes. J'invite ceux qui ont besoin des fois juste d'en savoir un petit peu plus par rapport à ça, le dosage de l'énergie. Gênez-vous pas. Écrivez-moi. Puis je vais essayer de vous répondre au meilleur de mes connaissances, au meilleur de mes compétences. Dans les meilleures circonstances, on se comprend, parce que moi, je suis un consultant en performance humaine. Je suis pas un psychologue. Puis ça aussi, ça fait partie du dosage. Parce que faut être capable de savoir qui l'on est face à la personne qui est devant nous. Est-ce qu'on est un coach? Est-ce qu'on est un formateur? Est-ce que, dans mon cas, conjoint? Parce que bon, dans mon cas, c'est ce dosage-là qu'il faut que je travaille. Fait que, pourquoi je dis ça? C'est que je crois sincèrement que tout le monde qui écoute cette vidéo-là ont besoin de doser quelque chose dans leur vie. Puis, avec les outils que j'ai, j'essaie de vous les transmettre pour vous permettre de traverser les vallons de la route. Parce que je suis convaincu d'une chose. L'humain dans le monde de la performance, il a sa raison d'être. Il a sa raison d'être, puis ça, je vous dis merci, puis je dis merci la vie. C'est important ça aussi dans le dosage. Savoir dire merci. Ça fait partie des apprentissages que j'ai faits. Puis rappelez-vous une chose. Quand vous voulez changer quelque chose, il y a un cycle d'apprentissage. Dans les méthodes que j'enseigne, je vous parle toujours de 5 rayons qui sont sur la roue d'en avant de mon vélo. On va parler de l'initiation, l'acquisition, consolidation, perfectionnement, variation créative. En termes clairs, donnez-vous minimum une semaine par cycle pour être indulgent envers vous. Mais le monde idéal, c'est donnez-vous 1 mois par rayon pour franchir les étapes. Tranquillement, votre vélo va se mettre à rouler. Puis ça va devenir tellement facile de doser pour vous, simple et naturel. Merci du temps que vous venez de m'accorder. Si cette vidéo-là vous inspire, écoutez, moi je vous invite à la partager parce que je vous le donne avec mon cœur, je vous le donne gratuitement, je fais pas une scène avec ça. Oui, je gagne ma vie à faire du coaching, mais je considère que des gens peuvent mériter. Tout le monde peut avoir ça, ce conseil-là, parce que c'est la base. C'est la base, puis si juste ça vous a permis de connaître une meilleure semaine, une meilleure année, une meilleure vie, une meilleure santé, ben merci la vie. Puis je vous ai donné. Puis
Un jour, nos routes vont sûrement se croiser. Merci. Ouais. C'est à ma façon de doser, mais je suis dans mon émotion présentement. Fait que je dois mettre fin à cette merveilleuse entrevue, partage, cri. Pas un cri du cœur, mais je vous ai donné ça avec mon cœur. Recevez-le comme bon vous semble. Puis on se revoit la semaine prochaine dans une capsule encore avec l'humain dans le monde de la performance, qui va être mon invité.